9 to 10 kilos per year, according to our estimations. I'm sorry, Professor, you know as well as I do that plutonium-239 is a waste product that is naturally produced during the fission of uranium. It's not as if we've specifically decided to produce it. Yeah, forgive me, but nevertheless, Mr. Katibi, please, will you put your hand down? Your turn will come. We're just right in the middle of a conversation here, please. C'est d'abord une série qui s'intéresse à une négociation internationale. C'est une série qui est basée sur des événements réels. Et c'est une histoire d'amour et c'est une série d'action. Dans le point de départ de la série, c'est que j'ai un intérêt pour les coulisses de la politique. Depuis très longtemps, je suis documentariste, j'ai fait des portraits de politiciens. D'abord parce que je ne savais pas comment ça marche, donc j'avais une sorte de curiosité, de savoir qu'est-ce qui se passe une fois que les portes sont fermées. Une négociation a toujours une dimension publique, avec un protocole, un rituel, on fait des déclarations qui sont scriptées, où chaque mot est pesé très longuement. Et puis, avec Alice, je pense qu'on s'est dit, au fond, l'histoire, notre série, elle commence au moment où les portes se referment. Je n'ai pas abordé cette série comme une série, mais comme un film. En fait, à chaque fois, je fais toujours une sorte d'enquête documentaire. Et là, on s'est appuyé sur une très grande enquête qui a duré des années. On a rencontré des diplomates, des gens qui connaissaient de l'intérieur aussi ce deal, cette négociation. Et du coup, la fiction s'est construite dans des allers-retours entre cette matière documentaire et la fiction qui a été élaborée aussi avec d'autres scénaristes. L'idée de départ, c'était de parler de quelqu'un qui est dans les coulisses, quelqu'un qui n'est pas sur la photo officielle. Et aussi l'idée du huis clos, c'est-à-dire de se situer vraiment, comme l'a dit Jean-Stéphane, dans ces couloirs, dans le hors-champ finalement de la photo officielle. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est vraiment aussi que c'était un deal de femmes. Et c'est quelque chose qui m'intéresse dans mon travail, de la place des femmes en fait dans des lieux de pouvoir, de mettre les femmes en fait au centre de cette série. En tout cas, pour ce qui concerne notre personnage principal, donc Alexandra Weiss, qui est cette diplomate suisse qui a un rôle de facilitation, qui a un rôle très particulier, qui est en fait que le dialogue continue, donc il faut trouver des solutions politiques, il faut essayer que tout le monde reste autour de la table, et c'est un travail extrêmement délicat, c'est un travail extrêmement fin, c'est aussi un travail politique. Cindy Cohen est confrontée à son supérieur aussi, donc elles ont toutes affaire à un homme, un désir de montrer des femmes fortes, complexes, qui sont confrontent parfois même violemment à des hommes. On ne connaît pas la vie du ministre des Affaires étrangères iranien, on s'y est pas intéressé, mais on lui a inventé une fille. Cette fille, elle participe à des manifestations qu'on peut imaginer qui est le mouvement Femmes, Vie, Liberté. On l'a fait venir dans cet hôtel. Donc il y a aussi un hommage à ces femmes, à cette jeune femme et à toutes les autres qui ont participé à ces négociations. Salam for Mr. Sanjabi. Une négociation, par définition, elle est conflictuelle, donc elle est dramaturgique. On se rencontre autour d'une table parce qu'on a un problème à résoudre. Ça peut être un petit problème ou alors un très gros problème. En l'occurrence, il s'agit ici de contrôler la filière nucléaire iranienne en échange de levée de sanctions. Donc l'Iran, à l'époque, est soupçonné de vouloir avoir accès à l'arme atomique. Donc déjà, il y a un enjeu énorme pour la région. Le face-à-face Iran-États-Unis, c'est aussi un face-à-face. Il y a d'un côté, dans la vue iranienne, le grand Satan, et de l'autre, dans la vue américaine, l'idée de l'État voyou, quoi. C'était la phrase de Bush. Bon, maintenant, c'est comment ça s'incarne avec des personnages dans la réalité. C'est des gens qui sont autour d'une table pendant des heures, des jours, et qui doivent trouver un accord. Comment arriver à maintenir le dialogue, quels sont les jeux de pouvoir qui s'exercent, quelles sont les pressions extérieures, quelles sont les pressions intérieures. Donc tous ces éléments-là, nous on a essayé de les ramener dans notre espace, qui est un hôtel. On voulait que ça sonne juste, c'est-à-dire ce qu'est la dynamique d'une négociation, on voulait qu'elle ait l'air le plus authentique possible. Ensuite, il y a les dynamiques politiques auxquelles on voulait aussi être le plus fidèle possible. C'est toujours un rapport de force, une négociation. Ça, je pense qu'on a
on atteint cette vérité-là, mais sur la vérité intime des personnages, je pense que là, on a pris beaucoup de liberté, bien sûr. Alice le rappelait, Wendy Sherman, qui était le modèle pour notre personnage Cindy Cohen, c'est quelqu'un dont les enfants étaient menacés. Elle-même a été menacée. En l'occurrence, dans une négociation, les armes sont les mots. Et si vous me permettez, je peux lire en fait quelque chose qui vient de ces mémoires, qui en fait, je pense, reflète vraiment un peu l'esprit qu'on a voulu insuffler à la série. Ce deal, c'est la preuve qu'une femme juive de Baltimore peut très bien parvenir à négocier avec des diplomates iraniens qui refusent de lui serrer la main le nombre de centrifugeuses auxquelles leur gouvernement aura droit. Voilà, en fait, j'ai l'impression que c'est cette dynamique, en fait, qui est vraiment présente dans la série, cette idée que malgré les conflits, en fait, il faut continuer à parler, à discuter. Et voilà, j'ai l'impression que c'est ce qui est au cœur de la série. Let's hear. Good. Try dropping the word hope. You should take the initiative on the emotional narrative. The emotional narrative? They teach you that bullshit at Yale? God, it just gets worse and worse. Or hopeful. Try it. I make no promises. Il y avait une ligne directrice qui était de dire on veut pas de grandes stars, on veut pas des noms. Après, il y en a certains, c'est très grands acteurs, très grandes stars dans leur pays ou des grandes stars du théâtre en Angleterre. Quand même de dire voilà, il faut qu'il y ait une sorte de casting d'ensemble, de excellents acteurs, très très bons acteurs, mais qui sont pas forcément connus. Le casting, c'était ça, c'était de trouver les corps justes pour ces personnages et ce qu'ils avaient à défendre. Et donc il y a une incarnation physique qui pour chacun est très très juste, quoi. Que ce soit dans la menace, la bonhomie, le pouvoir, etc. En tout cas, c'est les films documentaires de Jean Stéphane qui ont vraiment donné l'ADN, en fait, le langage, la grammaire de la série, puisqu'il avait fait ce film qui se passait intégralement dans les couloirs d'une commission parlementaire en Suisse, vraiment dans le hors-champ des négociations. On voyait toutes les tractations de pouvoir, tout l'aspect humain de ces négociations qu'on ne voit pas. Pour nous, c'était vraiment un guide, en fait, de rester dans le huis clos et pas de multiplier les intrigues dans la Genève internationale, mais vraiment de rester en fait sur l'humain, en fait sur le coût humain de ces négociations.